Bon, déjà, ne me regarde pas comme ça, je sais. Bon, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, mets les notifications, et vas-y, envoie les pompiers, même un hélicoptère dans le ciel si t'as envie. Ubercopter. Ubercopter, c'est très bien ça. Today is a new day. Voilà, c'est dit. Je sais pas, tu digères mal ta prot là parce que. Je crois que j'ai la chiasse. Non mais depuis tout à l'heure, tu te sens pas. Bah ouais, je me sens pas bien parce que j'en ai marre. Bah Rob en a marre, mais même moi je sais pas pourquoi. Bah je vais le dire pourquoi, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, déjà, voilà. Today is a new day comme tous les jours, mais là c'est un jour qui a un petit goût amer, tu vois. Bon, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, bon moi, j'ai reçu 2 messages aujourd'hui. 2 messages, un homme et une femme, donc on va honneur aux dames. Ok, d'accord. Donc dans ce message, pour résumer, c'est une jeune femme qui m'envoie un message en me disant qu'en gros, quelqu'un que je connais, qu'elle suivait, qu'elle kiffait, blablabla, elle interagissait, toute l'histoire, elle likait les photos, les posts, tout ce que tu veux, et cette personne l'a bloquée sans aucune raison. Donc cette fille-là, elle se sent mal, elle se sent rejetée, voilà, comme si c'était l'être aimé qu'elle avait perdu. Attends, je t'arrête. Cette personne-là, elle la connaissait, elle faisait partie de sa famille? Non, elle la suivait. Non, mais attends, je vais t'expliquer quelque chose, j'ai déjà expliqué aux gens. Voilà, l'important sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des gens qui te suivent. Et pour que les gens te suivent, faut faire de la déballe, leur raconter ta vie, mettre des photos de toi, mettre des légendes à 2 balles, comme si tu avais la solution au problème du monde, que tu n'as pas évidemment. Et les gens finissent par croire qu'ils te connaissent, comme elle pensait la connaître. Et voilà, et quand la personne te tège sans aucun tir de sommation, tu le prends mal. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Oui, enfin genre, comme quand si un mec ou une nana te ghost, mais normalement, en général, quand tu te sens affecté, c'est que tu avais quand même une relation avec cette personne-là. De toute façon, il y a un truc qui est simple. Quand tu suis des gens qui ont que des photos de leur gueule et qui font que des selfies, ça rime avec psy. Et quand tu fais des selfies, c'était psycho. Désolé, prendre des photos de ta gueule toute la journée et les poster comme si t'étais une œuvre de Van Gogh ou de Gauguin, c'est que vraiment, déjà, t'as un souci dans ta tête et que t'es très narcissique. Donc, faut plutôt aller consulter plutôt que se déverser sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire-là dont tu es en train de nous parler, moi, ça me choque un peu. Mais parce que cette personne-là, tu as conversé avec elle, elle est triste. Oui, elle est triste. Moi, j'ai essayé de lui faire entendre raison en lui disant qu'en gros, t'en as strictement rien à foutre qu'elle te bloque. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as d'autres problèmes dans ta vie que ce que peut penser quelqu'un que tu connais pas. Et vraisemblablement, tu vois, tu lui avais donné ton amour. Et cet amour n'était pas réciproque. Donc voilà, on n'apprend que de ses erreurs. Et je te conseille de plus réitérer ce genre de conneries, quoi, tout simplement. Donc, ce qui veut dire qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des personnes qui se lient tellement avec ces influenceurs. Des gens qui sont comme toi et moi, mais qui se retrouvent avec pas mal de followers. Et ces gens qui les follow, finalement, se retrouvent avec une connexion qui va jusqu'à les faire souffrir si jamais cette connexion se coupe. Alors qu'ils ne les connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ouais, on en est réduit à ce qu'en fait, tu sais, c'est un jeu malsain parce que l'influenceur qui influence personne, qui influence même pas sa vie pour te dire. Donc l'influenceur, comme ils aiment s'appeler, lui, il se nourrit de ce genre de personnes qui like les photos, qui commentent, qui partagent, qui caressent dans le sens du poil, qui dit que quand tu portes un vêtement t'es beau, que quand tu fais tel ou tel truc t'es au top. Voilà, en fait, c'est un jeu malsain en fait, tu vois, où tout le monde, j'ai l'impression, il trouve son compte, mais arrive un moment, t'as un gagnant et un perdant. Et le perdant, c'est l'abonné qui se fait désavouer. Et même le perdant, ça peut être l'influenceur parce qu'en vérité, il n'arrive pas à se réaliser comme il aimerait ou arriver au niveau de ses modèles, tu vois. Parce que même l'influenceur est influencé au bout du compte, tu vois, par d'autres personnes qui ont plus d'abonnés que lui. Les modèles ont changé. Avant, les modèles qu'on avait, c'était des stars de cinéma, des stars du sport, des stars de la chanson, même par rapport aux modèles, il y avait le terme top modèle, je sais pas si tu te souviens. Ouais, donc ça veut dire que pour être modèle, fallait être au top. Donc voilà, ça balayait tout ce qui était en dessous, tu vois. Donc tout ça, l'image qui nous reflète a véritablement changé. Et tu as des nouveaux héros du quotidien qui sont venus, des gens qui nous ressemblent en fait, tu vois. La girl next door, tu vois, le mec d'à côté. Donc maintenant, les gens vont plus forcément aduler des stars, mais vont aduler des gens qui sont plus proches d'eux. On à ça, tu vois. Demain, si tu suis Beyoncé, tu sais très bien que tu vas pas devenir une star de la chanson. Mais si tu suis le genre de personne cette jeune fille la suivait, c'est un modèle qu'elle peut tendre. Parce qu'en elle, il y a une partie qui lui donne envie
ou qui la motive pour réaliser quelque chose. Par exemple, le sport, pour ne citer que ça, tu vois. Donc c'est ça vraiment qui a véritablement changé et ce sont, on va dire, des héros du quotidien qui sont à proximité de chez toi, que tu peux croiser dans le métro, que tu peux voir dans des salons, que tu peux voir au restaurant du coin, tu vois. Donc c'est ça également qui a changé. Donc c'est pour ça que maintenant des nouvelles stars, entre guillemets, ont émergé, des stars du net et en vérité, on peut tous le devenir. C'est ça qui fait tant rêver les gens. On peut tous le devenir potentiellement. Potentiellement, on peut tous le devenir. Mais en fait, finalement, combien de personnes suivaient cette... Je crois 20 000, tu sais, même à partir du moment où tu as 100 abonnés, tu as 100 personnes qui sont acquis à ta cause, c'est énorme. Non mais c'est énorme. Pour quelqu'un qui n'a rien, ça te nourrit en fait. Regarde, j'ai des nanas, j'ai montré une nana tout à l'heure. Elle dit oui, j'ai mal au ventre, là je vais faire du sport, après je vais aller manger. Non mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, putain de merde. Mais si elle le dit, c'est parce que quand elle le dit, des gens interagissent. Ouais, mais je pense que les gens qui suivent ces personnes-là, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont sincères à aimer et à attendre. Et ça fait qu'après, ces personnes-là qui se disent influenceurs pensent qu'ils ont une mission, tout partager. Genre, ah tiens, j'ai reçu mon truc pour les cheveux, ah, j'ai une extinction de voix. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ta putain de life, sérieux? Tu t'es pris pour qui? T'as côté t'es qui? T'as vendu des disques ou quoi? Non mais, je vous donne un exemple. Puff Daddy, il sortait avec Cassie. Tout le monde le sait. Cassie, il avait un coach sportif. Et Cassie a fini par partir avec le coach sportif. Okay. Et donc, le coach sportif en question a posté une photo avec Cassie sur sa page Instagram en disant, voilà, t'es la femme de ma vie, t'es enceinte, blablabla. Et qu'est-ce qu'a fait Puff Daddy? Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Soit il était ultra vénère, il a peut-être balancé un sale truc sur... Les gens ont pris parti pour Cassie en disant qu'en gros, l'autre c'était un enculé, qui a pas voulu la mettre bien. Alors que les gens, tout ce qu'ils voient, c'est des photos. Et un mode de vie, parce que les photos qu'ils mettaient ensemble, c'est évidemment le mode de vie idyllique, lifestyle, l'oseille et tout, qui est vraiment leur vie pour le coup. Eux, ils sont pas des c'est pas des mythos. Quand Puff Daddy prend un jet privé avec sa meuf, il prend un jet privé. Tu vois ce que je veux dire? Quand il est sur un bateau, il est sur son bateau. Tu vois? Et donc, qu'est-ce qu'a fait Puff? Eh ben, il a reposté cette photo-là sur sa page en leur souhaitant tout le bonheur du monde. Mais ça, le mec, c'est un génie, c'est un génie. Le mec donne que de l'amour. Voilà, c'est un génie en fait, le gars. Ça veut dire que même si demain elle allait cracher sur son dos, elle peut rien dire parce que vu ce qu'il a fait là, on peut dire le mec, il est vertueux, c'est pas rageux. Il est intouchable, voilà. Mais alors donc lui, finalement, ce gars-là, enfin tu vois, ce gars-là, on se connaît tous Puff Daddy, mais c'est bon vieux P. Diddy là. Non mais on ne le connaît pas. Non mais on ne le connaît pas. On en revient à la même. On connaît l'image qu'il nous donne de lui. Ça se trouve c'est un mec qui tabasse sa meuf. Ça se trouve c'est un connard. Ça se trouve c'est le meilleur mec du monde. Mais on ne le connaît pas. Voilà tu as dit quelque chose d'important. On ne connaît pas les gens. Si tu connais pas quelqu'un qui poste des photos toujours au top en mettant des légendes, des textes qu'il a travaillé avant de les poster, parce que lui pour mettre cette photo, le gars, je t'explique. Lui, quand il change de coupe, il fait des réunions avec son staff. Donc là, attention, réunion de crise, je te la fais. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Elle a posté une photo avec son mec, qu'est-ce que les gens vont penser? Alors j'ai une idée de génie, tu vas la reposter sur ton compte. Comme ça, les gens ils vont croire que t'es le mec, le meilleur, et tu vas dire que tu leur souhaites que du bonheur. Mais je l'emmerde, je vais le tuer, cet enculé. Non. C'est ce que les gens attendent de toi, Didi. Puffy, Sean, appelle-moi Didi. Didi, c'est ce que les gens attendent de toi. Donc maintenant, tu vas faire ce que les gens n'attendent pas de toi, leur souhaiter que de l'amour. Et ça a fait mouche. Donc on ne peut pas dire qu'on connaît des gens qu'on ne connaît pas. Nous, on se connaît parce qu'on se fréquente au quotidien. Tu vois, on se connaît, mais comment on peut prétendre connaître des gens qu'on voit en photo? Mais c'est absurde. Puis en plus, si même on allait plus loin, on se connaît, mais finalement, on se connaît pas parce que, enfin, il y a plein de choses qu'on connaît pas de nous parce que les gens, oui. ils ont tous leur petit... Voilà, et encore, mais quand même, voilà, je sais où t'habites, tu connais mes enfants, voilà, tu connais ma vie, quoi. Là, on parle de gens qui c'est comme si, regarde, c'est comme si t'as un album photo chez toi, je te connais pas, je regarde ton album photo et je pense te connaître. Instagram, ce n'est ni plus ni moins qu'un album photo, quoi. T'as bien vu, de toute façon, ce qui est incroyable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a commencé, tu vois, MySpace, ouais. C'était une plateforme de promotion. Ouais, tu promouvais finalement ta création. La création. Après, il y a eu Facebook, et Facebook, ça a été plus un lieu où tu retrouvais tes copains d'avant, quoi. Ouais, c'était un peu copains d'avant. Et après, ça s'est transformé en de la branlette. Mais c'est vrai qu'au début, Facebook, ce qui me saoulait grave, c'était que les gens, finalement, déversaient leurs petits problèmes quotidiens. Ouais. Ah, hier, c'était vraiment une journée, ou aujourd'hui, journée pourrie, ou super, cet après-midi avec mon chéri, que du bonheur, blablabla. Ce qui me gonflait, parce que je n'ai pas spécialement envie de connaître leur vie. Et en fait, j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont partis, mais en fait, ils sont pas partis. Non, ils sont partis sur un autre sub. Et maintenant, en fait, ils ont arrêté de parler, postent juste des photos. Et si tu veux, maintenant, les gens font du mimétisme, en fait, comme les gens qu'ils adulent. Maintenant, tu as une sorte de cahier des charges à respecter. Quand t'es une meuf, il faut que tu te mettes toujours au restaurant,
bien habillé, en vacances, ok, c'est-à-dire que tu travailles pas, d'où est-ce que tu sors ton oseille, on le sait pas. Les mecs, faut qu'ils soient en mode salle de sport, en mode voiture, en mode sap, en mode... Arrive à un moment, les gens ils vivent quand en fait? Mais quand est-ce qu'on vit en fait? Ou bien ça veut dire que les stories c'est fait que pour faire de la déballe, vendre des choses, parler de ses problèmes. Une fois même, il y a une meuf dont je tairai le nom, elle a pleuré dans sa story, elle l'a mis, ça veut dire qu'attends, t'imagines, t'es en train de pleurer, tu penses à prendre ton téléphone et te filmer. Mais t'as craqué, non mais t'as craqué ou quoi? Non mais tu t'imagines, t'es en train de pleurer, tu penses à prendre ton téléphone et te filmer et le mettre sur Instagram. Non mais ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont plus hauts que des stars de cinéma en fait, tu vois. Non mais ça devient du cinéma. Les gens se mettent en scène en fait. Et ça veut dire que cette fille-là qui envoie le message, l'autre se met en scène. Les gens se mettent en scène. Mais moi, entre guillemets, je me mets en scène. Quand je suis avec Nono, quand je rigole avec mes potes, je me mets en scène d'une certaine manière également. Mais moi, mon fil conducteur, ça reste le sport. Et les gens, ils savent que moi, je m'en bats les couilles. Mais t'irais pas à exposer ta vie privée non plus sur les réseaux sociaux. Mais ça dépend ce qu'on appelle ça. Non, mais pour moi, ma vie privée, je vais pas me montrer en train de ken, quoi. Non, mais tu vois, pour moi, ça, c'est la vie privée. Ça, c'est pas encore fait, je crois. Kim Kardashian l'a fait, Paris Hilton l'a fait, donc tu vois, voilà, c'était des précurseuses dans le game. Mais pour moi, la vie privée, c'est la suite, c'est quoi? C'est ça. C'est montrer sa tub, montrer sa chatte, sucer une tub, le chien minou. Non, mais c'est quoi la suite en fait, tu vois? Pour moi, Instagram, c'est un endroit où à la limite, tu partages tes passions, la mode, par exemple, les voyages, la nutrition. Ok, c'est très bien. Tu prends un mec comme Big Will, il partage ses trucs de bouffe, il a plus de 200 000 abonnés, parce qu'il partage quelque chose d'utile. Moi, il y a des gens que je suis, oui, tu peux commenter en disant « Ah tiens, j'aime bien tes baskets ou quoi », mais faut voir comment les gens, eux, le perçoivent quand tu leur dis ça. Parce que si tu as 15 personnes, 20 personnes à la journée qui disent que tes baskets sont bien, tu finis par te dire tous les jours, il faut que je monte mes nouvelles baskets. Parce que les gens, ils aiment ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est l'escalade. Mais en vérité, c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais en vrai? Un manque au fond d'eux, ils ont besoin de ça pour... Non, mais qui vont se dévaloriser, se dire, putain, mais ma vie, c'est de la merde, sa vie, elle est au top, ou elle a un corps de fou, moi, je suis dégueulasse. Non, mais... Et d'ailleurs, je crois que c'est un peu l'exemple dont tu voulais parler avec le jeune qui t'a contacté. Lui, il a 17 ans, il est féru de musculation, il a vu mes vidéos sur les stéroïdes, blablabla, donc il veut des renseignements. On a l'impression que ces vidéos, elles ont servi qu'à une chose, à faire que je sois le pape des stéroïdes, que les gens me demandent comment faire ou comment pas faire, ou des indications pour le faire au mieux. Je te coupe, Rob, mais n'empêche que dans ta vidéo, tu as dit que finalement, ceux qui voudraient vraiment le faire, est-ce qu'il faut pas les aider, les conseiller, etc. On va mettre un supplément d'information, mais je parlais pas des gens qui ont 17 ans, je parlais pas de gens qui sont encore pas finis, tu vois ce que je veux dire? Je parle de gens qui sont adultes comme moi, comme toi, qui font de la muscu peut-être depuis 10 ans, qui sont réalisés dans la vie et qui vont pas investir leur temps et leur santé et leur argent au détriment de ce qui est vraiment important, leur vie, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc lui, ce garçon, il a 17 ans, il a tout arrêté selon ses dires pour se lancer corps et âme dans la musculation. Les études, tout, corps et âme pour se lancer dans la musculation. Il me demande de juger son physique pour 17 ans, il a un physique de ouf que moi je n'avais pas à son âge, évidemment. Évidemment, il se dévalorise parce qu'au quotidien, il regarde des mecs qui sont 2-3 fois plus gros que lui et qui ont peut-être 10 ans de plus que lui. Donc il pense que grâce à cause de ces fit boys qui génèrent du business, il arrivera à devenir comme eux en ayant le même physique qu'eux. Il veut pas devenir culturiste? Un peu comme oui, un peu, faire des compètes, faire toutes ces conneries, faire nanani nanana, parce que t'as des mecs qui se disent coach et qui mettent des phrases de motivation comme si en fait les mecs ils avaient un patrimoine immobilier, tu vois, où c'était devenu les patrons de Google ou les patrons de je sais pas, de Apple, tu vois. Alors que les mecs ils préparent juste des mecs, ils ont même pas d'appartement à leur nom. Donc arrive un moment où ils habitent chez leurs parents. Donc arrive un moment, faut arrêter de mettre la douille à des petits qui prennent pour argent comptant toutes les conneries que vous racontez dans le but de générer de l'argent et du business et de vendre des programmes et d'enculer les gens en parlant vulgairement, tu vois. Moi je lui dis simplement, quand t'as 17 ans, tout ce que t'as à foutre, t'es payé pour travailler à l'école, tes parents ils te nourrissent, ils te blanchissent, ils t'habillent pour ça, pour que tu travailles à l'école et que tu fasses un putain de truc de ta putain de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas simplement que tu te mettes sous une barre, que tu pousses des poids et que tu penses que tu vas devenir le nouveau Simone Panda, le nouveau Ulysse, le nouveau machin bidule. C'est pas ça l'important. Et moi, ça me vénère quand des petits mecs de 17 ans me racontent des conneries comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait perdre mon temps. Et même, il veut prendre des produits. Il m'a cité la cure qu'il allait prendre. J'ai arrêté de lui répondre. Mais de toute façon, en plus, ces gens, ils sont déterminés. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Donc bon, et c'est dû à quoi? C'est dû à ces bouffons qui ne cessent de mettre des phrases de merde sur Internet. Les gars, mais dites aux jeunes de travailler à l'école, la musculation, c'est un passe-temps. Demain, t'es comme Schwarzy, 2 mois après, t'arrêtes de prendre des produits, t'arrêtes de bouffer, t'arrêtes de tenter, tu repars de zéro. Parce que, par contre, demain, t'as ton diplôme de médecin, t'as ton diplôme d'avocat,
Même si tu te fais écraser par une voiture, t'es handicapé, t'as toujours ton diplôme, tu peux toujours travailler. Fin de l'histoire. La muscu, ce n'est pas du acquis. C'est quelque chose qui, c'est une location, quoi, tu vois. C'est une location à courte durée, à moyen terme, tu vois. C'est pour ça que les gens, quand ils sont musclés, ils se la racontent. Mais le jour où t'arrêtes de manger, t'arrêtes de te piquer, t'arrêtes de t'entraîner, fin de l'histoire, tu repars de zéro. Donc voilà. C'est pour ça que les diplômes, il faut gagner des choses qui ne bougent pas. L'éducation, ça ne bouge pas. La culture, ça ne bouge pas. Les diplômes, ça ne bouge pas. Le muscle, malheureusement, ça, c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Et donc que tu estimes que finalement, à 17 ans, la personne, elle n'est pas encore à même de savoir qu'est-ce qui est bien pour... Enfin, on a eu 17 ans une fois dans notre vie. Quand tu as 17 ans, tu penses tout savoir. Je veux dire, je peux même pas, je le blâme, mais à 17 ans, si j'avais 17 ans aujourd'hui, déjà, je serais un pervers sexuel parce qu'avec tous les culs qu'il y a sur Internet et les filles dans les écoles, vu comment elles sont habillées, parce que la mode maintenant, on va pas parler de ça, mais la mode, elle est hyper vulgaire. Le vulgaire est devenu quelque chose de banal, hein, donc bref, ça, c'est un autre problème. Je voudrais juste être beau gosse pour plaire et pour montrer aux autres que je suis le meilleur, tout simplement. Nous, à l'époque, on voulait ressembler à Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme, voilà. C'était la même chose pour être les meilleurs, tu vois. Mais on avait quand même cette notion de travail. Le travail. Là, il y a simplement des mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est s'exhiber à moitié à poil sur Internet ou sur une scène de je ne sais quelle ville de France et de Navarre. Donc, c'est génial. C'est génial. C'est incroyable. Ok, non, mais après, moi, je suis souvent d'accord avec toi, hein, mais là-dessus aussi. Mais je sens quand même vachement remonté aujourd'hui par rapport à ce sujet, quoi. De toute façon, les gens, ils savent que je parle toujours vrai. Moi, voilà, c'est ma ligne de conduite, c'est ma doctrine, c'est mon dogme. Pas de langue de bois, parlez franchement, parce que moi, j'ai rien à vous vendre. Là, j'ai un programme à distance pour les femmes, mais bon, ça, c'est simplement pour me mettre au niveau de mes petits copains que j'insulte. Mais voilà, c'est l'important pour moi, c'est que vous arrêtiez de prendre pour argent comptant ce que font certaines personnes, dans le seul but de vous prendre votre oseille, de vous faire fantasmer. Je veux dire, moi, quand je regarde The Rock péter un mur, j'ai bien compris qu'il pète pas le mur. Quand je regarde Liam Neeson péter 5 ou 6 Albanais dans une pièce de 10 mètres carrés, vous avez bien compris qu'il ne le fait pas dans la vraie vie. Donc quand vous suivez des gens sur Internet qui vous vendent bons et merveilles, c'est comme si vous croyiez ça en fait, vous voyez. Donc l'important, faites un truc de votre vie. Parce que la vie, on n'en a qu'une et ce qu'on ne construit pas entre 15 et 25 ans, c'est mort. Après, c'est pour ça que tu vois, Ludo, et vous également, il y a un truc qui est incroyable, c'est que les réseaux sociaux, les gens qui veulent réussir, souvent, c'est des gens qui n'ont pas fait d'études. Tu arrives à un moment, quand tu es au pied du mur, quand tu as vu qu'il y a 25, 26 ans, peut-être même avant, t'étais bon à rien, t'es pas bon dans les études, le seul truc qui peut peut-être te permettre d'avancer, c'est ça, parce que tu vois des gens qui te ressemblent, qui sont arrivés. En faisant quoi? Juste en se prenant en photo. Là, donc, en vérité, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde et tout le monde peut croire à réussir. Même moi, quand j'ai commencé, j'avais 0 abonnés. Maintenant, j'en ai 42 000. Et sur ma chaîne YouTube, je vais bientôt frôler les 10 000. Donc, je peux dire que j'avance, tu vois. Mais moi, ce qui me fait avancer, ce qui fait que vous me regardez, que vous me suivez, c'est par rapport à mon travail. Et je ne cesserai de le répéter. Arrêtez de suivre des gens qui n'ont que des photos d'eux sur leur Instagram, ça veut dire qu'ils sont des gens narcissiques qui ne pensent qu'à leur putain de gueule et dont leur but, c'est simplement de vous vendre des produits divers et variés auxquels ils ne croient pas. Et vous avez bien remarqué que tous ces gens-là, ils font de la pub pour des marques qu'on ne connaissait pas à la base. Ils font pas de la pub pour Nike, ils font pas de la pub pour Carrefour, ils font pas de la pub pour Biocop, ils font pas de la pub pour des grosses marques, ils font de la pub pour des marques qu'on ne connaît pas. Ils ont même réussi à nous faire croire que le thé, ça fait maigrir. À partir de là, tu as compris qu'ils te la mettent. Donc si tu persistes à les suivre et à prendre pour argent comptant toutes les conneries qu'ils te racontent, j'ai envie de te dire, c'est que t'es con. Mais moi, je suis quelqu'un, c'est quoi? Moi, je crois en la bonté de l'être humain. Et je sais que t'es pas vraiment con, en fait. Je sais que t'es simplement quelqu'un qui te fait influencer par des gens qui te vendent du rêve. Tu vois? Peut-être que moi, je vends du rêve aux gens également. Tu vois? Ils se disent peut-être que le métier de coach, c'est peut-être un métier hyper facile. Je t'explique. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai bossé pendant 3 ans, 80 heures par semaine, sans prendre de vacances. Tu vois? Donc, quand les gens, ils me jalousent en me disant que je travaille, ouais, je travaille, ouais. Ça te pose un problème que je travaille? T'aimerais me voir sur la route en train de faire la mendicité? Tu dirais quoi? Je suis un bon à rien. Donc, arrivé à un moment, essayons de valoriser le travail. Parce qu'il y a un truc qui est mort, en fait. On a dévalorisé le travail. On a dévalorisé le travail. Ça veut dire que maintenant, se branler, c'est devenu une norme. Et il faut se montrer maintenant, en fait, pas tout. Les amis, tous les gens qui sont sur Instagram que vous suivez, ils savent déjà le discours qu'ils diront quand ils auront un Oscar. Mais par contre, ils savent pas comment ils vont avoir l'Oscar. Ils savent ce qu'ils feront s'ils ont des millions à dépenser, mais ils savent pas comment ils vont gagner ces millions. Vous savez? Si, ils le savent, grâce à vous. C'est grâce à votre crédulité, grâce à votre bêtise, grâce à votre sucerie à longueur de journée qu'ils s'enrichissent. Vous captez?
Donc s'il vous plaît, suivez peut-être des pages qui vous font grandir, qui vous font avancer, des voyages, de la nutrition, du sport. Mais même quand vous suivez des gens qui font du sport, ne suivez pas des filles qui passent leur temps à montrer leur trou de balle, quoi. On a compris que t'étais bonne, mais c'est bon. Si tu te résumes qu'à montrer ton cul, mais t'as rien d'autre à apporter aux gens, tu peux pas leur faire partager ce que tu lis, les expos que tu regardes, même le ciel, les étoiles que tu regardes avant de te coucher. Je veux dire, arrive un moment, tu t'avilis à ce niveau-là, quoi, tu vois. Même toi, mec, tout ce que t'as à faire, c'est de mettre ta chèvre du matin. T'as que ça à nous offrir, tes abdos et tes pecs. Mais arrive un moment, on se résume pas qu'à ça. Je vais citer Shakespeare. Qu'est-ce que l'homme, si l'emploi de son temps, le bien les plus précieux, n'est fait que de manger et de boire, et je rajouterais de se prendre en photo et d'exposer sur des réseaux sociaux, il n'est rien de plus qu'une bête. Aouh!